Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois la louange ce matin. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié ce matin. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, nous allons parler, le thème de ce matin, de comment fortifier votre armure spirituelle. Fortifier votre armure spirituelle. Vous savez, l'armure de Dieu ne peut pas être détruite, ne peut pas être pénétrée. L'armure de Dieu ne peut pas être cabossée. Non. Des fois, les fléchettes de l'ennemi, les fléchettes enflammées de l'ennemi nous atteignent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas armés spirituellement. Nous n'avons pas porté le bouclier de la foi. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous n'avons pas porté le bouclier de la foi. C'est pourquoi les fléchettes de l'ennemi nous atteignent. Donc ce matin, je voudrais dire que nous devons fortifier notre armure spirituelle. Nous devons fortifier notre armure spirituelle en priant en langue. Des fois, lorsque tu pries en langue, tu vas avoir l'impression comme on te donne des armes plus lourdes, des armes sophistiquées, des armes plus tranchantes. Donc le chrétien doit comprendre qu'il doit s'armer. On ne se lève pas comme ça pour entrer dans une guerre spirituelle, non. Ou bien dans un combat spirituel. On ne le fait pas comme ça. Il faut chercher d'abord à s'armer spirituellement. D'abord, ça dépend de la nature des armes spirituelles que tu utilises. Quelles sont les armes que tu utilises? Ça dépend de la nature des armes que tu utilises. Donc nous allons prier au Saint-Esprit de nous aider, de rendre nos armes plus tranchantes et plus sophistiquées, de rendre notre armure spirituelle plus moderne. Vous savez, il y a certains combats spirituels, tu ne peux pas les combattre avec des armes que tu as l'habitude d'utiliser dans tes combats. Parce que l'ennemi est très stratégique. Lui aussi change des armes spirituelles. Donc, au jour le jour, nous devons demander au Saint-Esprit de fortifier notre armure spirituelle, de nous donner les armes capables d'atteindre la cible. Vous savez, il y a certaines armes, ça ne fait rien à la cible, à l'ennemi. Le niveau auquel tu es, l'arme que tu as par rapport à la situation, ne peut rien faire à l'ennemi parce que l'ennemi a développé encore une autre stratégie. Donc il va falloir que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu demandes au Saint-Esprit de fortifier ton armure, de rendre tes armes spirituelles plus sophistiquées, plus tranchantes, plus opérationnelles. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas à chaque fois nous lancer dans des batailles, dans des combats spirituels comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 12 à 13, il dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. » Tu dois avoir en tête que tu ne luttes pas contre une personne. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres, contre les armes spirituelles de la méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Donc tu dois avoir que tu ne luttes pas contre des simples personnes, de simples entités. Tu luttes avec des entités qui sont bien stratégiques, qui sont dotées des armes spirituelles pour te mettre à terre, pour t'éloigner de Dieu, pour te faire du mal, pour te détruire définitivement, pour te conduire en enfer. Donc, toi aussi, de même, tu dois fortifier ton armure. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'équiper plus, afin que tu puisses résister, afin que tu puisses mener le bon combat. Aujourd'hui, certains, ils ne peuvent pas renverser certains démons, ils ne peuvent pas les combattre. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel auquel la personne se trouve ne lui permet pas d'affronter, ne lui permet pas de mener certains combats. Il faut grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Donc Paul nous dit que après avoir décrit, vous allez voir avant Éphésiens 6, le verset 12 là, Paul a décrit la hiérarchie démoniaque. Il a parlé de la hiérarchie démoniaque. Maintenant il dit donc, vous devez savoir que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais le démon qui se manifeste, qui détruit ta vie, qui détruit ton mariage, qui détruit beaucoup de choses dans ta vie, ce sont ces puissances-là, des ténèbres, qui sont dans les lieux célestes, que nous luttons. Donc prenez, il dit prenez toute l'armure. La question est de savoir quelle armure spirituelle tu utilises. Est-ce que tu as pris toutes les armes qu'il faut, les armes de Dieu qu'il faut dans la situation que tu traverses? Est-ce que tu as pris toutes les armes spirituelles? Il dit, armez-vous de toute l'armure de Dieu afin de résister aux mauvais jours et enfin tenir debout. Si tu ne t'armes pas, si tu ne te revêts pas de l'armure de Dieu, tu ne pourras pas tenir debout. Tu vas avoir des balles perdues. Tu ne pourras pas résister. La situation va t'emporter. Vous voyez? Donc c'est très important. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, le verset 14 à 18, il dit, tenez donc debout, ayant ceint votre taille de la vérité. Ça commence là, les armes, ça. La vérité. Est-ce que tu dis la vérité? Tu dois répéter la justice, la cuirasse de la justice. Tu dois chausser à tes pieds, là, tu dois avoir comme chaussure la parole, l'évangile de paix. Est-ce que tu as ça? Tu dois prendre comme bouclier la foi. C'est avec ce bouclier que tu pourras éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as l'évangile? Est-ce que tu as la justice de Dieu? Tu as la vérité? Ce sont les armes, ça. Et tu dois prendre le casque. Tu dois protéger ta tête. C'est le salut. Et tu dois avoir l'épée plus tranchante qui est la parole de Dieu. Vous savez, nous pouvons aussi mener un combat spirituel en posant aussi des actes prophétiques. Tu peux aller chercher la tenue, le bouclier, l'épée, les chaussures, le casque, et tu peux poser un acte prophétique comme ça.
Vous allez voir plusieurs hommes de Dieu, ils se mettent dans les habits des généraux, avec des grades, ils portent ça, surtout les prophètes. Ça pour dire qu'il fait un acte prophétique, pour dire qu'il veut entrer dans une guerre spirituelle. Ce matin, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, rappelle-moi de mettre toute mon armure de Dieu avant d'entrer dans les champs de bataille. Donne-moi l'onction pour prier en langue pendant que je m'habille pour la guerre spirituelle dans laquelle tu me conduis. Je sais que la victoire est ma part. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Que la main forte de l'Éternel soit sur toi. Que le Seigneur, le Saint-Esprit te revêt d'armures spirituelles puissantes. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi afin que tu puisses parler en langue. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te conduise dans le parler en langue. Seigneur, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.